Louis Magloire Kemayou, qui est notre invité du jour en ce début de semaine. Bonjour et merci d'être à nos côtés. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine. On revient donc à vos côtés sur ce scrutin qui est désormais terminé. Le dépouillement est en cours. Qu'est-ce que vous allez, vous, en retenir précisément ? Je pense qu'il faut retenir que depuis les élections de 2019, qui avaient été caractérisées par une réforme qui excluait une grande partie des acteurs de la scène politique du jeu et qui avait été présentée par les autorités béninoises comme une volonté d'assainir le jeu politique pour que la présentation des candidatures ne soit pas une fantaisie, que cela permette d'avoir en quantité un nombre restreint, mais en qualité un nombre plus important de candidats. On est revenu à quelque chose d'un peu plus consensuel, d'un peu plus inclusif cette fois-ci, parce que le nombre de députés a été augmenté. On est passé de 89 à 103. Et puis, il y a surtout cette volonté d'avoir davantage de femmes dans le jeu politique, et puis la participation d'un parti comme celui des démocrates qui n'avait pas pu participer aux dernières élections. Cela montre en quelque sorte que l'on est sur un chemin qui est celui du retour à la norme dans la vie politique au Bénin. Le Bénin qui a quand même été, il faut le rappeler, le premier pays africain à organiser une conférence nationale pour le retour au multipartisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le grand fait marquant depuis 2019, le fait que les électeurs, finalement, aient le choix. Non seulement il y a le fait que les électeurs ont le choix, mais il y a surtout l'apaisement. Parce que, mine de rien, il faut se rappeler que le président Yahi Boni, le prédécesseur de l'actuel président Patrice Talon, avait été carrément mis en état de siège. Son domicile avait été mis en état de siège. Beaucoup d'opposants se sont retrouvés soit emprisonnés à cause de la CRIET, la cour qui réprime le financement du terrorisme, ou alors se sont retrouvés en exil, notamment Sébastien Javon qui est aujourd'hui en France. Donc je crois que cela marque surtout un retour à une vie politique normalisée, celle où il est normal d'aller à l'élection sans avoir peur à la fois des manifestations contre le gouvernement ou des risques de répression de la part des policiers ou des militaires. Je crois qu'on est revenu à la norme et que c'est ça qui est l'événement le plus important aujourd'hui, au-delà de la participation de l'opposition et du fait que malgré la faible participation, on note quand même qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de remettre la balle au centre pour que les choses se passent mieux entre les opposants et lui. La faible mobilisation, est-ce que ça ne restera pas malgré tout le point noir de ce rendez-vous ? J'ai pas suivi. La faible mobilisation, vous parlez du taux de participation, est-ce que ça ne restera pas finalement le point noir de ce rendez-vous ? La faible participation, c'est certain que cela décrédibilise en quelque sorte, mais étant donné que la participation aux élections n'est pas obligatoire, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ne viennent pas et on ne peut pas en vouloir non plus à ceux qui ont organisé les élections. L'idée, c'est qu'un grand rendez-vous politique comme celui-là soit un événement, une grande fête pour les participants aux jeux politiques, à la démocratie, à l'animation de la vie démocratique. Le Bénin est présenté comme un modèle démocratique. Ce modèle avait un peu perdu des couleurs ces dernières années, mais le fait est que le retour, même s'il est timide, est quand même amorcé et c'est ça le plus important. Voilà, le calme qu'on va évidemment retenir pendant cette journée de vote et par la suite, on se souvient des manifestations, vous en parliez, de 2021. Est-ce que le pays, diriez-vous, a tourné la page aujourd'hui ? Le pays a en partie tourné la page, mais encore une fois, il y a beaucoup de prisonniers politiques qui ont été libérés. Il y a un dialogue qui a été rétabli entre le président Boni Yahi, le président sortant, l'actuel, Lionel Zinsou, qui était également le candidat malheureux, l'un des candidats malheureux finalistes de la dernière présidentielle, n'est plus persona non grata. Il y a malheureusement d'autres personnalités qui restent en prison. C'est le cas de Joël Aïvo, c'est le cas de Rekia Madougou, c'est le cas d'un certain nombre d'opposants encore qui refusent probablement la grâce présidentielle puisqu'il y en a qui en ont bénéficié et qui espèrent qu'avec cette élection, on pourra peut-être aller vers une loi d'amnistie qui leur permettra de reprendre leurs droits sur la scène politique et donc de participer non pas à ces élections, mais à celles qui suivront. L'observateur que vous êtes, le journaliste que vous êtes, est optimiste aujourd'hui pour le Bénin ?
Je suis optimiste. Quand on a vécu ce que le pays a connu entre 2019 et aujourd'hui, on ne peut qu'être optimiste. Il y a quand même beaucoup de signes d'apaisement qui ont été lancés par le gouvernement. Il y a de nombreux chantiers qu'on peut mettre au crédit du gouvernement par rapport à la reconstruction du pays, à sa remise sur les rails. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on en arrive finalement à cette osmose, à ce dialogue politique apaisé qui fera que la scène politique ne soit plus une scène de règlement de compte entre les acteurs pour les différends qu'ils ont eu à un moment ou à un autre de la vie politique du pays. Merci beaucoup Louis Magloire Comayou, merci d'avoir été en